Bonjour à tous, c'est Nejma, bienvenue sur ma chaîne Nejma Online. Je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo et cette fois-ci une vidéo consacrée à la couleur de mes cheveux. Je réponds à la question qui je pense m'a été posée au moins 1 millier de fois. Quelle est ma couleur de cheveux? Quelle est ma coloration? Je vais reprendre là où je m'étais arrêtée au niveau des vidéos coloration, c'est-à-dire au blond marron intense 777 de Vela Colestone, et je vais vous faire un récapitulatif de tout ce que j'ai effectué, toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour que chacune puisse s'y retrouver et puis pour répondre à chacune de vos questions. Alors quand j'ai fait cette coloration, le blond marron intense, donc le 777 de Vela Colestone qui est un blond avec des reflets marron, l'idée c'était vraiment d'obtenir quelque chose de féminin, une allure beaucoup plus sensuelle, plus féminine. C'était sur l'idée sur laquelle j'étais partie. Je vous invite quand même à regarder la vidéo que j'avais consacrée à cette couleur. Donc je vous mets tout en barre d'infos et puis vous retrouvez tout bien sûr sur mon blog comme d'habitude. Ce qu'il fallait retenir quand même globalement avec cette couleur, c'était que c'était déjà une première étape pour éclaircir ses cheveux. Donc c'était un éclaircissement en douceur. Donc si on part d'une base foncée brune à châtain, on obtient déjà une nuance plus claire. J'ai aussi fait ce choix dans le but de neutraliser les reflets orange et cuivré. Ensuite, c'est aussi une bonne préparation pour la suite des opérations qui, vous le savez, vont être d'éclaircir encore les cheveux. Donc moi, pour ma part, j'avais déjà des mèches avant et les mèches se sont caramélisées, sont devenues miel doré, ce qui est très très joli. Donc on a au final une couleur qui vieillit très très bien. Et puis ensuite, comme je l'avais dit, c'est vraiment une très belle couleur qui peut convenir aux brunes qui ont envie d'éclaircir leurs cheveux. C'est important de regarder ce qui va nous aller en fait, parce que finalement, des fois, on veut partir sur du blond, sur du marron, enfin différentes nuances. Donc celle-ci, je trouve que c'est une valeur sûre, c'est une très belle couleur et d'ailleurs j'étais très contente de recevoir vos retours pour celles qui ont tenté l'expérience et qui étaient très satisfaites de cette couleur. Donc moi ce que j'ai utilisé, donc c'était en référence aux boîtes que j'avais l'habitude de faire à Dubaï, donc c'est exactement la même chose sauf que là c'est les produits professionnels. Donc ce sont les tubes Vela Colestone Perfect dans la gamme Deep Brown et la référence c'est 777. Et j'ai ajouté donc l'oxydant en 6%, donc l'oxydant 6% c'est ce qui va éclaircir les cheveux d'un ton. Je vous conseille de partir toujours sur un éclaircissement en douceur pour éviter d'abîmer vos cheveux, c'est quand même la base pour ne pas faire n'importe quoi. Vraiment allez-y en douceur. Donc maintenant on va passer à la prochaine étape. Une étape très importante qui est l'étape du balayage. En fait cette étape va consister à mettre en place un jeu de contraste. Donc on va illuminer la chevelure, donner de la lumière, de l'éclat, un halo de lumière pour à la fois éclairer le visage et puis ça reste la meilleure méthode pour éclaircir vos cheveux. L'opération consiste à ouvrir l'écaille du cheveu pour aller transformer la couleur en allant modifier le cortex du cheveu. Donc, suite à vos nombreuses questions en me disant est-ce que les mèches ça abîme les cheveux? Évidemment que ça abîme les cheveux, ce n'est pas sans conséquence. Par la même occasion, je réponds à votre question concernant le défrisage. À partir du moment où vous modifiez la nature de votre cheveu, que ce soit la couleur ou la frisure, c'est une opération, il n'y a pas de retour, c'est fini, c'est comme ça, il va falloir laisser pousser, couper pour retrouver votre cheveu naturel. Donc oui, ça abîme vos cheveux. Vous me faites souvent des compliments me disant on n'a pas l'impression que tes cheveux sont abîmés et je vous remercie pour celles qui partagent cet avis. Mais justement, c'est parce qu'en parallèle, j'entretiens énormément mes cheveux, mais ça, on y vient dans les prochaines vidéos. Donc cette année, rien à voir avec ce que j'avais fait à Dubaï, j'ai fait un balayage très léger, c'est-à-dire que j'ai fait des mèches très fines pour donner un léger contraste et donner un peu de lumière. D'ailleurs on le voit, c'est beaucoup plus foncé que les années précédentes, mais c'était un choix parce que mes cheveux justement étaient abîmés. Après c'est à vous d'ajuster en fonction de vos goûts. Voilà, je sais qu'avec l'arrivée des beaux jours je pense activer l'opération mèche et passer à l'étape supérieure, mais quoi qu'il en soit j'utilise toujours les mêmes produits. Donc ce que j'ai utilisé c'est la poudre Blondor Multi-Blonde à la technologie Tree Lightening Complexe. Je crois que de toutes les poudres décolorantes que j'ai utilisées, ça reste la meilleure. Donc c'est pareil, je me suis basée sur ce que je faisais à Dubaï. J'ai utilisé cette poudre décolorante avec l'oxydant 6%
pour, encore une fois, je le répète, un éclaircissement d'un ton. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez varier, faire des mèches d'un éclaircissement d'un ton, d'autres d'un éclaircissement de ton, pour avoir encore plus de contraste. Mais bon, moi, là encore, je vous dis, allez-y en douceur, prenez votre temps. Vous pouvez partir aussi sur donc du 9% et c'est un éclaircissement de ton. Mais moi, je reste, surtout si c'est un début, sur le 6%. Petite parenthèse. J'avais l'habitude de l'acheter chez les grossistes, j'ai payé 400 grammes, donc c'est la moitié de ce pot, donc c'est en long tube. J'avais payé pas loin de, je crois, 50 € ou 55 €, c'était en promo. Là, je l'ai commandé sur internet, 800 grammes pour moins de 30 € avec les frais de livraison. Donc celles qui ont l'habitude de faire ces opérations, je vous le dis parce que ça peut être intéressant. En tout cas, j'adore cette poudre, tout simplement parce que elle contient ces molécules anti-jaunes et vous savez que c'est quelque chose que moi je déteste et j'imagine que vous aussi. De toute façon, je vous note tout en barre d'infos et sur mon blog. Petite parenthèse, parce que je viens de me dire, mais vous allez me dire, mais Nejma, tu nous viens de nous dire que tu as fait une fois des mèches. Oui, j'ai fait simplement depuis ces derniers mois une seule fois les mèches. D'ailleurs, tout est sur mon blog, hein, j'avais déjà tout dit. C'était juste important de tout vous redire en vidéo parce que les filles, on parle quand même, et les garçons qui me suivent aussi, on parle quand même de coloration, on parle de cheveux. Je peux pas vous donner des informations comme ça dans la nature. C'est quand même les cheveux. Vous savez que pour moi c'est important, donc j'imagine que pour vous aussi. Donc ce que je voulais dire, c'est que vous allez me dire, mais t'as des boîtes et des boîtes. L'explication est très simple, c'est que je suis amenée à faire des mèches sur ma maman, sur ma soeur, sur des amis. C'est pour ça que j'utilise ce produit. Et d'ailleurs, au passage, elles en sont toutes satisfaites. Donc vraiment, j'ai que des bons retours. Et donc, je suis très contente de ce choix et de cette trouvaille. Maintenant, pour faire un premier point, pour vous dire la couleur que j'obtiens après ces différentes opérations, je dirais que c'est un blond, comme la tendance le veut, un blond dans le sens où on part d'une base foncée et qu'on a mis en lumière les cheveux avec quelques mèches. Donc je dirais que la tendance veut que ça s'appelle blonde. Mais moi, je vais aller un petit peu plus loin parce que j'ai cherché à créer une couleur sur mesure en fonction encore une fois de mes goûts, de ma carnation, etc. etc. Donc cette couleur, je vais la qualifier, je dirais tout simplement que c'est noisette. Une couleur noisette. Je fais cette référence à noisette par rapport, encore une fois, aux boîtes que j'utilisais à Dubaï, c'est-à-dire le blond hazelnut, et qui veut dire blond noisette, sauf que la référence est exactement la même au niveau des boîtes professionnelles. On est toujours sur un blond noisette, sauf qu'en France on l'appelle blond doré. Concrètement, dans les faits, donc ce qu'on obtient, c'est un blond noisette aux nuances miel doré et aux reflets très lumineux. Tout simplement pourquoi? Les reflets miel doré et très blond, très lumineux, très brillant, c'est par rapport aux précédentes mèches qu'on a fait. Et puis le blond, on va dire plutôt le marron très clair, c'est tout simplement la fusion du blond marron intense qu'on a fait, notre couleur naturelle et cette fusion avec le blond doré, le 7.3 de Wella Coleston, qui fait qu'on obtient ce blond marron très clair avec ses nuances miel, caramel, enfin tout ce qu'on aime, mais qui va être neutralisé. Les reflets, si vous voulez, ils vont être châtain mordoré, châtain froid en fait, et c'est ce qui fait qu'on n'a pas de reflets roux, on n'a pas quelque... C'est bien sûr caramélisé. Quand je dis roux, c'est que c'est quand même, ça reste très maîtrisé. Moi, c'était ce que je voulais et je pense que c'est ce que vous recherchez parce que par rapport aux photos Instagram, la plupart du temps, les questions que vous m'avez posées, c'était en lien avec cette couleur. D'ailleurs, je vous ai fait un article très détaillé où vous allez retrouver l'évolution et toutes les photos que j'ai pu retrouver qui étaient en lien avec ce que je faisais. Donc je vous invite vraiment à aller checker, ça va vraiment vous donner des idées, surtout si vous avez envie d'aller un peu plus loin et de tenter cette aventure mèche coloration. Ce que j'ai utilisé, donc toujours en référence aux boîtes que j'utilisais à Dubaï, c'est le blond doré en 7.3. Je prends 2 tubes, hein, je vous le rappelle, parce que j'ai beaucoup de cheveux donc il me faut facilement 2 tubes. Et je suis toujours partie sur un oxydant 6%. Donc comme je vous le dis, vous n'allez pas obtenir un blond pur, un blond doré pur, mais un blond noisette avec tous les reflets, toutes ces magnifiques nuances grâce aux pigments, aux riches pigments de Wella Coleston. Je sais, j'insiste, mais c'est vraiment la particularité de ces couleurs. Moi, ça m'a séduite, je suis très satisfaite de ça et par rapport à toutes les opérations qu'on a effectuées juste avant, du moins que j'ai effectuées juste avant. Alors dernier point, et j'en ai terminé avec les étapes que j'effectue pour obtenir cette couleur de cheveux, c'est
Les racines, vous imaginez bien qu'entre-temps les cheveux ça pousse. Là encore je vous invite à regarder les photos, à checker Instagram, etc. pour voir un peu comment ça se passe. Et bien ce que je fais en général c'est pareil, je repars sur cette couleur pour reprendre les racines. Et en fait ce qui se passe c'est que ça va éclaircir, puisqu'on utilise toujours l'oxydant 6% qui est d'un ton. Vous pouvez partir sur du 9%, hein, mais ça c'est plus délicat, ça va éclaircir deux tons, c'est plus délicat. Mais là, moi je reprends tout simplement avec cette couleur, mon oxydant, ça rafraîchit tout, ça unifie l'ensemble. Donc bien sûr sur le coup, je rappelle que vous obtenez une couleur toujours plus foncée que le nuancier, donc que ce dont je vous parle actuellement. Ça c'est valable pour toutes les couleurs et n'importe quelle marque, ça se passe comme ça. Donc si au début c'est un peu plus foncé, c'est normal, mais l'idée là c'est d'avoir quelque chose de propre, que les racines soient reprises, et puis d'unifier l'ensemble. Donc bien sûr l'effet mèche va partir, mais au fur et à mesure, encore une fois, ça vieillit très bien, ça ressort et puis c'est très joli. Petit point aussi, vous pouvez voir une variation d'une photo à l'autre, ça peut dépendre du flash, de la luminosité, du soleil. À Dubaï j'étais beaucoup plus claire déjà par rapport au fait que j'avais fait un balayage très intense, c'était très costaud. Là j'y vais vraiment en douceur, j'ai pas envie de me presser. Mais le soleil ça éclaircit les cheveux, ça les abîme aussi au passage, donc ils étaient très abîmés. Voilà, tout ça pour vous dire que je ne fais pas d'autres opérations. C'est vraiment un rappel de tout ce que je fais, j'espère vraiment que ça va vous guider. Je pense vraiment avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En tout cas, j'espère vous avoir éclairé. Et puis, vous retrouvez bien entendu toutes les informations en barre d'infos, tous les produits en barre d'infos, tous mes conseils, toutes les informations à savoir avant de passer à l'action. Car je rappelle qu'on parle de cheveux et d'opérations techniques chimique, qu'on se le dise. Donc ne faites pas n'importe quoi, prenez votre temps, prenez le temps de tout lire. Posez-moi vos questions, je reste à votre disposition et puis j'espère que vous serez contente d'avoir eu toutes ces réponses. Enfin voilà, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. J'étais contente de partager ce moment avec vous. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao ciao, bisous.